Juste avant donc la surprise de ce chalutier breton qui naviguait tranquillement, posant ou remontant ses filets, et tout d'un coup, une apparition, un sous-marin russe qui surgit des mers, à quelques dizaines de mètres à peine du chalutier. Que faisait-il là? Que s'est-il passé? Quel contrôle? D'abord les faits, voici des indispensables avec Marion Delpech. Bonsoir Marion. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé? Eh bien, à l'origine, c'est une simple sortie de routine pour l'équipage du Bélénos, le chalutier breton de 25 mètres qui allait pêcher du merlu, du cabillaud et de la lotte. Parti du port de Roscoff dans le nord du Finistère, il s'approchait des îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, avec à son bord une demi-douzaine de marins pêcheurs, quand tout à coup, voici ce qu'il voit surgir des profondeurs de l'océan, une bête de métal de plus de 70 mètres de long et de 10 mètres de large, un sous-marin d'attaque russe. Voici la photo qu'ils envoient à nos confrères de Ouest France. Alors, quel est ce sous-marin? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle un classe Kilo, surnommé trou noir par les marines occidentales. C'est un sous-marin diesel électrique, un sous-marin d'attaque. Il est équipé de pas moins d'une vingtaine de torpilles et peut exécuter des frappes de précision. Il s'agit de l'arme non nucléaire la plus avancée de la flotte russe. À son bord, une cinquantaine de marins, une précision. L'isolation de ses moteurs le rend particulièrement silencieux, d'où la stupéfaction à bord du chalutier, car personne ne l'avait entendu remonter à la surface. Et que faisait-il aussi près des côtes françaises? Eh bien, très rapidement, les occupants du Bélénos ont découvert qu'il était suivi de près par une frégate française. Après son signalement, ils ont appris qu'il avait été repéré quelques jours avant. La marine française a d'ailleurs fait un bref communiqué. Alors, qu'est-ce qui explique sa présence? Eh bien, pour les spécialistes que nous avons interrogés, il vient possiblement de la base russe de Tartous en Syrie et il est en train de retourner vers les mers du Grand Nord pour une opération de maintenance, sans doute dans le port de Mourmansk, pas très loin du cercle polaire. D'un mot, il faut préciser que ce sous-marin ne naviguait pas dans les eaux territoriales françaises, il était légèrement au-delà. La Bretagne est connue pour héberger dans sa base de Kéromone, à Lorient, nos propres sous-marins nucléaires qui assurent notre dissuasion. Voilà pourquoi il est impératif pour la marine de surveiller la zone. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'un de ces engins est surpris si près de nos côtes. En 2022, un sous-marin russe avait fait incursion dans le golfe de Gascogne. Merci Marion.